Anne-Sophie Lapix, l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France, a marqué durablement l'industrie des médias par son style percutant, intelligent et captivant. Née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, une jolie ville côtière de Nouvelle-Aquitaine, Anne-Sophie Lapix a connu un parcours semé d'embûches pour devenir une figure familière de la télévision nationale. Cependant, derrière les paillettes de son illustre carrière, Anne-Sophie a dû affronter une profonde tristesse, des moments qui l'ont forcée à admettre des vérités douloureuses sur sa vie. La plus grande tristesse d'Anne-Sophie Lapix, comme elle l'a elle-même confié lors d'une rare interview en 2024, n'était pas seulement la pression de sa carrière ou les critiques qu'elle subissait en tant que journaliste, mais aussi la solitude de devoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Femme forte, Anne-Sophie Lapix s'est toujours efforcée d'être une mère dévouée, une épouse aimante et une excellente journaliste. Mais cet effort l'a laissée souvent épuisée, allant même jusqu'à sombrer dans la dépression lorsqu'elle réalisait qu'elle ne pouvait pas tout faire parfaitement. Lapix a admis avoir vécu un moment particulièrement triste lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait manqué de nombreuses étapes importantes dans la vie de ses deux fils, Ernest et Gabriel, à cause de son emploi du temps chargé. Dans une interview au Figaro, elle a confié « Il y a des jours où, après avoir présenté le journal de 20 heures, je vois mes enfants endormis et je me demande comment ils ont grandi. Je me demande si je suis vraiment une bonne mère. » Cette douleur n'est pas seulement un regret personnel, mais aussi une profonde blessure au cœur lorsqu'elle doit affronter la réalité. Personne ne peut tout faire parfaitement. Lapix a également admis une autre tristesse, liée aux controverses et aux critiques qu'elle a subies au cours de sa carrière. Présentatrice du journal de 20 heures sur France 2, l'une des émissions les plus écoutées de France, Lapix est souvent en première ligne face aux attaques du public, notamment lorsqu'elle interviewe des responsables politiques ou traite de sujets sensibles. En 2023, elle a été vivement critiquée après une interview avec un homme politique de droite, le public lui reprochant un manque de neutralité. Les attaques sur les réseaux sociaux, des commentaires malveillants aux menaces, ont plongé Lapix dans un état de stress extrême. Elle a un jour avoué « Il y a eu des nuits où je n'arrivais pas à dormir, juste à cause de ces mots. Je me demandais si j'étais assez forte pour continuer. » La plus grande tristesse de Lapix a peut-être été de réaliser que, malgré son succès, elle ne pouvait pas plaire à tout le monde. Perfectionniste, elle se fixait toujours des objectifs élevés, mais les attentes du public et la pression qu'elle subissait l'ont souvent mise au bord de l'épuisement. Les larmes silencieuses des longues nuits où elle était assise seule dans son appartement à Paris témoignaient de la douleur qu'elle devait endurer pour maintenir une image publique forte. Anne-Sophie Lapix a intégré le monde des médias avec un solide bagage académique. Après une licence en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, elle a poursuivi ses études à Sciences Po Paris et obtenu un master en journalisme au Centre de formation des journalistes, CFJ. Ces années d'études ont développé une réflexion perspicace, une grande capacité d'analyse et un style de communication affirmé qui lui ont permis de briller par la suite. La carrière d'Anne-Sophie Lapix a débuté en 1996, lorsqu'elle a rejoint Bloomberg TV comme journaliste économique. Elle y a rapidement démontré sa capacité à analyser des questions financières complexes de manière simple et compréhensible, captivant ainsi l'attention du public. En 1999, elle a rejoint LCI, chaîne d'information du groupe TF1, où elle a travaillé comme reporter et présentatrice. C'est chez LCI que Anne-Sophie Lapix a commencé à se forger une réputation pour son style de présentation intelligent, percutant et charismatique. En 2004, Lapix rejoint France 3, où elle anime Zone interdite sur M6 et le 12-13 sur France 3. Ces émissions lui permettent de se rapprocher du public national. Zone interdite, une émission d'investigation approfondie, en particulier, démontre sa capacité à aborder des sujets sensibles, des inégalités sociales aux enjeux politiques. Elle n'hésite pas à poser des questions difficiles, ce qui lui vaut l'admiration de certains téléspectateurs,
mais aussi la critique d'autres. En 2008, Lapix devient présentatrice de Dimanche Plus sur Canal+, une émission d'interviews politiques très populaire. Elle y interviewe des personnalités importantes, des chefs d'État comme Nicolas Sarkozy aux militants sociaux. Son style d'interview, alliant finesse et élégance, fait de Dimanche Plus l'une des émissions les plus populaires de l'époque. Cependant, la pression d'interviewer des personnalités influentes est considérable. Lapix a confié un jour qu'elle devait souvent se préparer pendant des heures pour chaque interview et qu'à la moindre erreur, elle s'en voulait beaucoup. En 2013, Lapix devient présentatrice de C'est à vous sur France 5, un talk-show alliant actualité, culture et divertissement. Avec C'est à vous, Lapix insuffle un vent de renouveau, transformant l'émission en un espace intime mais néanmoins profond, où des invités, des personnalités politiques aux artistes, en passant par les scientifiques, peuvent partager leurs histoires. Durant ces 4 années à la tête de C'est à vous, Lapix remporte de nombreux prix, dont le prix Femme en or en 2015, s'imposant comme l'une des meilleures présentatrices de France. La carrière de Lapix n'a pas été sans difficulté. L'une des plus importantes est la pression de rester neutre dans un environnement médiatique de plus en plus polarisé. Journaliste, Lapix a toujours cherché à faire preuve d'objectivité, mais elle a souvent été critiquée des deux côtés de l'échiquier politique. Lors de l'élection présidentielle française de 2022, certains responsables politiques de droite l'ont accusée de partialité lorsqu'elle a remis en question les politiques d'immigration. Parallèlement, des groupes de gauche ont affirmé qu'elle n'était pas assez forte pour défier les politiciens conservateurs. Un autre défi est de concilier vie professionnelle et vie privée. Mère de 2 fils et épouse de l'homme d'affaires Arthur Sadoun, Lapix travaille souvent tard le soir, assiste à des événements médiatiques et prépare des interviews importantes. Cela lui laisse peu de temps pour sa famille, ce qui lui laisse des regrets qu'elle a partagés. Il y a des jours où j'ai l'impression de mener 2 vies, une de journaliste télé et une de mère et d'épouse au foyer, a-t-elle déclaré un jour. Mais je n'ai jamais l'impression de bien faire les deux. La pression émotionnelle liée au travail est également inévitable. En 2023, après une interview stressante avec un homme politique, Anne-Sophie Lapix a reçu des centaines de messages de menaces sur les réseaux sociaux. Elle a admis que ces menaces l'avaient tenue éveillée pendant des semaines et a même consulté un psychologue pour y faire face. « Je ne veux pas que mes enfants me voient de faible, mais il y a des moments où je ne peux pas cacher mon épuisement », a-t-elle confié. Outre les pressions liées à sa carrière, Anne-Sophie Lapix est également confrontée à de nombreux chagrins profonds dans sa vie personnelle. L'un des plus grands, comme mentionné précédemment, est le sentiment de solitude et le regret de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. Mère de 2 fils, Ernest, né en 2003, et Gabriel, né en 2005, Anne-Sophie Lapix a toujours essayé d'être une mère dévouée. Cependant, son emploi du temps chargé l'empêchait souvent d'assister à des événements importants pour ses enfants, des spectacles scolaires aux dîners de famille. Un moment particulièrement douloureux que Lapix a partagé est celui où elle n'a pas pu assister à la remise des diplômes de son fils aîné, Ernest, en 2021, car elle devait présenter un reportage spécial sur la crise politique en France. « J'avais promis à Ernest d'être là, mais je n'ai pas pu. Lorsque je l'ai appelé en visioconférence ce soir-là, j'ai lu la déception dans ses yeux, et cela m'a brisé le cœur », se souvient-elle. Cette tristesse n'était pas seulement un regret, mais aussi un sentiment d'impuissance face au choix entre travail et famille. Une autre tristesse était la pression de maintenir une image publique irréprochable. Figurant parmi les personnalités les plus en vue de la télévision française, Lapix a toujours été scrutée par le public et les médias. De son style vestimentaire à sa façon de parler, en passant par sa façon de poser des questions en interview, tout est analysé et jugé. En 2020, un article d'un tabloïd la critiquait pour une tenue jugée inappropriée dans un reportage. Bien que ce ne soit qu'un détail, ces critiques constantes ont blessé Lapix. Elle a dit un jour « Il y a des jours
où j'ai l'impression de ne pas être une personne, mais un produit que les gens jugent. Sa plus grande tristesse, peut-être, est survenue lorsque Lapix a réalisé que, malgré son succès, elle ne parvenait pas à plaire à tout le monde. Perfectionniste, elle voulait toujours faire de son mieux dans chaque rôle. Mais la pression du travail et les attentes du public l'ont souvent épuisée. Dans une interview en 2024, elle a avoué « Il y a des moments où j'ai juste envie de tout arrêter, de tout quitter et de vivre une vie tranquille. Mais ensuite, je me souviens que c'est mon rêve et je ne peux pas l'abandonner. » Quatrième, la vérité sur l'amour d'Anne-Sophie Lapix. L'histoire d'amour d'Anne-Sophie Lapix est belle, mais non sans difficulté. Elle a épousé Arthur Sadoun, homme d'affaires prospère et PDG du géant de la publicité Publicis Group, en 2010. Ils se